Après avoir séduit 15 millions de joueurs, il est con ce Pigeon 2, l'aventurier de l'œuf perdu, revient. 4 ans après le premier opus, il a fallu 4 mois de création pour créer un tout nouvel univers. Et c'est un jeu de lancer. Le but, aider le pigeon à retrouver son œuf. Thomas Bignon est allé tester ce nouveau jeu. Le premier jeu a été inspiré de Paf le chien. Là, vraiment, l'idée, c'était de construire un gameplay qui était unique, qui était spécifique à la marque des Conces Pigeons. Donc on est sur un gameplay qui est un mode de jeu qui est accessible à tous, avec des niveaux qui montent en difficulté, avec un peu plus de complexité au fur et à mesure où on progresse, où il y a des nouveaux éléments de jeu qui vont faire que le joueur devra réfléchir un petit peu plus. C'est accessible à tous, mais c'est aussi il y a une volonté de créer des dynamiques de groupe, donc avec les joueurs qui vont pouvoir s'aider en s'envoyant des vies pour pouvoir réessayer un niveau et aller un peu plus loin dans la progression du jeu. Porter des vêtements de luxe en exclusivité, c'est ce que propose cette boutique de Lille. Mais l'originalité de celle-ci, c'est une boutique éphémère. Louis a 25 ans et c'est un passionné de mode. Il a lancé sa marque il y a 1 an sur Internet. Pour connaître ses clients et en avoir d'autres, il a décidé d'ouvrir un magasin. Et il a eu l'occasion d'en ouvrir un dans le Vieux-Lille. Sa collection du cuir stretch, des hauts en cachemire, de la peau de serpent. Tanguy Lecluse a rencontré ce créateur. J'ai vraiment à cœur de concevoir chaque article de A à Z, notamment par exemple ce sac, les nouveaux venus de cette année, avec un flexible de tuyauterie là, qui sort un petit peu de l'ordinaire et des accessoires vraiment de super qualité, notamment des fermetures Riri ou des choses comme ça, ou des hauts tels que celui-là avec des cuirs stretch et un mélange de petites manches en tulle brodé. Donc des choses raffinées et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Fermeture prévue le 4 août. En bref, dans l'actualité, plusieurs manifestations de soutien à la Palestine organisées à Lille, ce mercredi à 18h, samedi à 15h Grand Place de Lille et dimanche à Oisem. Ils protestent contre les crimes de guerre israéliens à Gaza et demandent la libération de tous les prisonniers ainsi que la levée du blocus de Gaza. Quand les parents travaillent et que l'école est finie, direction les centres de loisirs d'été pour les enfants. À Ronc, on les accueille de 2 à 17 ans. Un programme riche tout l'été, ateliers musicaux, jeux collectifs, spectacles, de quoi amuser et occuper les enfants toute la journée. Louis Caillé les a rencontrés et à Ronc, le programme est riche et varié. Il y a plein de choix et à chaque fois, on peut choisir vraiment ce qu'on a envie de faire, on n'est pas obligé de faire une activité. Tous les jours, ils mettent différentes activités, on peut choisir. Et après, l'après-midi, c'est pareil. Ce matin, on fait hip-hop. On a fait ça sur la Wii, on était tous ensemble en train de danser. C'était sympa justement de danser devant quelqu'un qui fait les gestes, c'est facile. Ouais, c'est marrant. Ouais, ça me plaît, c'est marrant. Et donc les prochains jours, là, c'est quoi le programme pour vous, s'il y en a un? Nous, on va au mini-camp. Ouais, nous on va au mini-camp, ou sinon ceux qui restent, ils vont au Louvre-Lens. Qui dit été dit soleil et pour se rafraîchir, quoi de mieux qu'une bonne glace à l'italienne? C'est ce que propose Corrado Barberis. Il est italien et fabrique des glaces 100% naturelles, issues de produits de la ferme et s'inspire des recettes des plus grands maîtres italiens. C'est vraiment les produits qu'on met dedans, donc on essaye de travailler avec des vrais fruits, donc des fruits 100%, de sucre et du lait et de la ferme que je pasteurise avec la crème, donc des bonnes recettes très équilibrées. Donc la structure de la glace c'est très onctueux, très vraiment aussi les sorbets. Et beaucoup de fois, les gens ils demandent c'est une crème glacée. Non, madame, c'est un sorbet. C'est la structure d'un sorbet. Donc, c'est vraiment la façon de travailler, de refaire et les produits qu'on met dedans. L'originalité, Corrado vend ses glaces sur un triporteur. Cette idée, il l'a eue en se baladant à Milan. Pour convaincre, il fait goûter et il a du succès. Retrouvez Corrado au marché de Marc-en-Barœul, mais aussi de Flers-Sebourg toutes les semaines. Et pour finir cette édition, prenons un peu de fraîcheur à Tourcoing-Plage. Une piste gonflable de 12 mètres de hauteur, un bateau gonflable, un bassin d'eau. Bienvenue sur les luges aquatiques. Pendant une semaine, les jeunes peuvent profiter des joies de la glisse. Tanguy a testé pour nous l'attraction et a recueilli ses témoignages. J'ai poussé juste dans l'eau. C'était mouillant, trempant. Tu prends tout l'eau, c'est froid, ça fait du bien, c'est tout. C'était bien, sauf que je suis tombée, mais j'ai mal au coude.
Et c'est tout. Ça refroidit en fait à la fin. C'est très très froid. Autre nouveauté de Tourcoing-Plage, l'atelier cirque tous les jours et le spectacle pyrotechnique le 26 juillet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.